Bonjour à tous et bienvenue en thérapie, le rendez-vous qui vous permet de découvrir des professionnels du bien-être, des thérapies complémentaires, des stages, des événements médecine douce, des voyages, des accessoires thérapeutiques. Le but dans cette émission est de savoir comment mieux vivre au quotidien, tout en vivant bien sûr avec notre temps. Aujourd'hui, nous allons parler magnétisme, radiesthésie et géobiologie, mais pas que. Nous accueillons nos amis de Cercle de Conscience, Eliane Selloro et Jean-Paul Lafrancesca. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. Ah, vous êtes à l'unisson, c'est fabuleux. C'est très bien. Et c'est très bien parce que vous êtes effectivement en collaboration. Vous étiez chacun de votre côté dans vos pratiques et vous avez décidé donc de créer Cercle de Conscience qui est un organisme, une école peut-être, comment vous l'appelez ? Une association qui permet de mettre des gens en action pour aller aider les autres. Alors, en gros, c'est un stage de 9 jours. On va le décrypter, ce stage. On va savoir ce que vous y faites. Alors, j'ai dit magnétisme, radiesthésie, hein, c'est le pendule, géobiologie, mais pas que, parce que je ne savais pas comment on pouvait dire reboutage ou reboutement. Parce que vous êtes donc tous les deux... On est des rebouteux. Rebouteux. Ouais. Alors, on le sent un petit peu péjoratif des fois, le rebouteux, parce que c'est une méthode un petit peu ancestrale de nos anciens, de nos grands-parents. Mais ça revient, j'ai envie de dire, à la mode quelque part. Oui. En fait, et c'est reboutement, hein, le vrai mot. Le vrai mot, c'est reboutement. En fait, les rebouteux, depuis la nuit des temps, l'être humain a voulu aider l'autre. Et c'est avec ses mains qu'il le faisait. À l'origine, le rebouteux mettait les os bout à bout. C'était l'origine. Mais pas que, les nerfs et les tendons aussi. Il venait aider les gens qui avaient mal. Et c'est la somme de tout ce qui s'est passé des uns aux autres. Il n'y a rien de scientifique. C'est uniquement empirique. On touche un endroit du corps, la personne réagit et on connaît le geste pour la soulager, c'est tout. On ne peut pas leur faire de mal, ça c'est sûr, mais on ne peut que les soulager. Vous ne faites pas craquer comme certains ostéos? Du tout. Nous ne touchons pas les os, nous, Eliane et moi. Ah oui, parce qu'on a l'impression que rebouteux, c'est vraiment la manipulation. C'était l'ancêtre des chiropracteurs et des ostéopathes. C'est ça. Mais les os, c'est plutôt les chiropracteurs, les ostéopathes qui s'en occupent. Nous nous en occupons pas. Est-ce qu'on joue sur les cartilages, donc les... Non, on joue sur les nerfs et les tendons. D'accord. Les nerfs et les tendons. C'est 90% des douleurs sur le corps. Donc on a 9 chances sur 10 de pouvoir soulager quelqu'un qui a mal. Et on peut venir vous voir, respectivement Eliane du côté de Toulon, Oui. avec toutes les infos sur murmurdame.fr, et Jean-Paul du côté de Bordeaux. Oui. Et toutes les infos sur soin-énergie-bordeaux.fr. Et vous vous êtes mis en symbiose, j'ai envie de dire, pour créer Cercle de Conscience, pour justement apprendre le magnétisme, apprendre le pendule, donc la radiesthésie, apprendre le reboutement, apprendre à devenir rebouteux. Et puis, on a également la géobiologie. Alors là, c'est super, c'est pour harmoniser un petit peu les énergies dans la maison. On va en parler de tout ça et on parlera également des soins quantiques. Oui, alors pour vous expliquer, on est venu à se mettre ensemble. C'est pas... je me suis pas levée un matin en me disant je vais apprendre aux autres. Hein. J'ai reçu un appel pour le faire. Donc j'ai été appelée à le faire, à aller enseigner. Et j'ai trouvé sur ma route Jean-Paul. On s'est rencontrés dans un stage commun et je lui ai proposé de venir avec moi. Il a mis du temps avant de se décider. Il a pris son temps et quand il m'a dit « Ok, je viens, mais on donne tout ». Je vous connais un petit peu, on vous a vu sur des salons et c'est vrai que on sent que vous avez envie de transmettre, de donner. C'est beau cette façon, parce que vous êtes tous les deux thérapeutes, mais vous avez envie de transmettre aux autres ce que vous avez appris des années. Est-ce que vous avez tous les deux dans le sang déjà un don? Parce que le magnétiseur, en général, on a ça, on dit depuis tout petit, on a ça dans les mains, le magnétisme, on l'a. Donc vous l'avez travaillé, puisque... En plus travaillé, mais vous l'avez dès le départ.
On a tous du Tout le magnétisme en nous. Donc après, on a fait en sorte de l'accentuer et de mettre d'autres outils avec, et surtout d'avoir confiance en soi. C'est la confiance en soi qui permet d'aider l'autre. Nous, on est là juste pour mettre le guérisseur de l'autre en route, on l'accompagne. C'est notre rôle, c'est tout, on s'arrête là. Alors, on peut dire que chaque personne est un magnétiseur en puissance. Je vais t'en donner un exemple. Une maman qui donne le biberon à son bébé, souvent, il a mal au ventre après. Et avec tout l'amour qu'elle a pour son enfant, elle lui caresse le ventre et il s'arrête de pleurer. Elle lui fait une séance de magnétisme. Sans le savoir. Sans le savoir. Un gamin qui tombe, qui se fait mal au genou, on va lui frotter le genou, on dit, putain, on l'a juste frotté le genou, il va mieux, on lui fait une séance de magnétisme. Sans le savoir également. Ça marche avec l'amour, si vous voulez. C'est le prérequis chez nous pour venir assister et venir à nos séminaires. Il faut aimer les gens. C'est le prérequis. Si on n'aime pas les gens, on n'a rien à faire dans notre séminaire. Oui, le but étant quand même d'aider les gens donc, dans vos séances, mais là, d'aider les gens à aider les gens, Eliane. Oui, oui. Et même si, et moi je leur dis souvent, même si vous aidez une seule personne dans votre vie, eh ben ça sera déjà super. Voilà. Et on va apprendre avec vous à le faire le mieux possible avec donc plusieurs méthodes. Il y a ce séminaire de 9 jours qui est découpé en plusieurs modules. On a vu qu'il y avait le magnétisme, la radiesthésie, le reboutement, la géobiologie, les soins quantiques. Et ces 9 jours donc sont compactés, c'est-à-dire qu'on prend 9 jours là de son année, de sa vie, et on y va à fond, ou c'est découpé en plusieurs week-ends? Non, c'est 9 jours d'affilée. Consécutifs. En fait, si vous voulez, pendant les 9 jours, on va donner, on rentrera dans le détail tout à l'heure, mais on va donner beaucoup de savoir, comment ça marche. On ne fait pas n'importe quoi avec l'énergie. On va donner beaucoup de techniques. Ils vont apprendre des techniques qui marchent. Le reboutement, ça marche. On répète le geste, ça marche. On va leur donner tout un savoir et beaucoup de techniques. Ça, c'est ce qu'on leur donne pendant 9 jours. Après, les gens qui viennent là ont un travail personnel à faire parce que c'est de eux qui donnent. Mais ils ont les techniques et le savoir pour le faire. Et après, c'est la pratique qui va les mettre en chemin d'aller aider l'autre. Alors, on fait 9 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va progresser dans l'évolution on donne les outils quand il le faut. On aide les gens à prendre confiance en eux. Et ça, c'est très important. D'échanger avec d'autres, de voir, oui, j'en suis là. Ah, super, moi aussi, je ressens ça. Et ça, déjà, ça valide. Les acquis, j'allais dire oui, les acquis. Bien sûr. On se dit, tiens, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce qu'on nous a donné. Tiens, moi, je ressens, ça y est, je sens le truc. Parce qu'il faut sentir là-dedans. Oui, ça passe par les ressentis. Et on valide son ressenti parce que la personne à côté a le même. Et on ne se connaît pas et on ne s'est rien dit. C'est comme ça que ça se valide, quand ça passe par son propre filtre. Mais quand on est tout seul, on se demande si c'est vrai, si on doute. Que quand on est au sein d'un groupe et que on ressent les mêmes choses que les autres, ça valide son propre ressenti, ça permet de prendre confiance. Et on se dit pas qu'on est schizophrène. Voilà. Oui, parce que des fois on se dit, je vais pas en parler de ce que je ressens parce que c'est un petit peu bizarre. Et là, effectivement, le fait d'être en groupe et qu'il y ait une qu'il y ait quelque chose de cohérent. Égrégore, c'est un égrégore. Oui, il y a l'égrégore, mais l'égrégore, en général, c'est un petit peu péjoratif. Mais là, il y a quelque chose de cohérent entre nous, c'est-à-dire qu'on est tous sur la même voie et on se dit, oui, on sent tous la même chose, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà, mais on leur donne vraiment les bases, savoir se protéger. Ça, c'est très important pour nous. Comment on fait alors? Il faut venir au stage. Oui, parce qu'on dit que justement, quand on aide les gens, on peut faire un peu l'éponge et prendre de leur énergie entre guillemets négative. Donc, il y a aussi les techniques pour recevoir en toute, on va dire, sécurité énergétique. Bien sûr. Pour tout le monde, pour le patient et pour la personne qui aide. C'est important. Dans le séminaire, c'est progressif. On commence par la base. Les bases du magnétisme, les bases de la radiesthésie, les bases de protection. Et plus on apprend à faire à faire des soins de plus en plus importants, plus tout ça augmente, plus les protections augmentent pour pouvoir permettre aux gens de travailler et d'aller aider les autres en toute sécurité. Est-ce qu'au bout de 9 jours, je peux ouvrir mon cabinet?
Alors, 9 jours, vous allez apprendre toutes les techniques, vous allez avoir beaucoup de savoir, il va falloir que l'intégrer, et c'est la pratique qui vous permettra de pouvoir à terme aller aider les autres. Souvent, on commence cette pratique avec nos proches, etc. Parce que il y a beaucoup d'informations dans ces... Bon, il y a des supports, bien sûr, mais il y a beaucoup d'informations, et le temps d'intégrer tout ça, c'est la pratique qui les fera intégrer. Donc, alors, dans nos séminaires, on a des gens qui sont déjà installés, qui viennent nous voir. Il y a des magnétiseurs qui viennent chercher nos techniques. Alors eux, ils sont opérationnels tout de suite parce que ils ont déjà l'avancée. Mais sur les techniques que nous enseignons, on est opérationnel tout de suite. C'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. C'est la pratique qui manque. Donc, est-ce que justement, après ce séminaire de 9 jours, on appelle Jean-Paul ou Eliane pour dire, bah voilà, ça fait 6 mois que je pratique, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller pour de vrai? Alors, il n'y a pas que ça. Comment parce ça marche? qu'en fait, donc on les reçoit pendant les 9 jours, et une fois par an, on valide les acquis. Parce que on voit où ils en sont, s'ils ont compris la philosophie, pour pouvoir pratiquer. Donc, on les laisse un temps, un peu mijoter, s'expérimenter. Voilà, et après, ils reviennent vers nous. Et on leur dit, OK, il y a une validation, et là, ça leur donne encore plus confiance de dire, Bien ça sûr. y est, j'ai été validé. Et puis comme ça, vous n'envoyez pas dans la nature quelqu'un qui aurait un petit peu encore quelques réglages à on a un avoir. numéro de formateur qui nous permet, si vous voulez, on sait transmettre ce que l'on a. Mais on est toujours en contact avec les personnes, sont devenues quasiment des amis. Le plus difficile pour un thérapeute, peu importe la thérapie qu'il a, c'est de rester seul dans son coin. Donc on a toujours beaucoup d'échanges. Et au sein de l'association, on réunit tout le monde une fois par an, justement pour échanger. Pour échanger ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on a trouvé, ne serait-ce que pour se connaître, pour ne pas rester seul dans son coin. Je pense, on est dans une ère de partage. Et il y a beaucoup de gens à aller aider, et on n'est pas assez nombreux. Et nous, c'est quand Eliane est venue me chercher, moi j'ai dit OK, mais on va donner ce qu'on a. Nous, on a eu, Eliane et moi, des expériences difficiles, et merci à ceux qui nous ont appris ce qu'ils nous ont appris, mais ils nous ont appris 10% de ce qu'ils savaient. Vous avez ensuite fait un travail personnel de votre côté, évidemment. Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Nous, c'est pas le cas. Moi, j'ai eu des patients qui sont venus faire des séminaires chez nous. Ils disaient, il fait la même chose. Il n'y a pas... au cabinet, il est comme ça, et en séminaire, il est autrement. Là, on ne peut pas tricher. J'ai même eu une de nos stagiaires qui a désiré rester 2 semaines avec moi dans mon cabinet. Donc, je demandais aux patients si ça les dérangeait que quelqu'un reste là. En observation. Tout à fait. Aucun a refusé. Génial. Elle est restée 15 jours. Là, je peux pas tricher. Je peux pas. Il faut faire ce que vous avez appris. Sinon... Pas que je fasse autre chose. Attends, Jean-Paul, Voilà. c'est faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà. Donc vous faites ce que vous dites, et est-ce que vous faites. Vous voulez avoir toutes les informations justement concernant ces séminaires de formation magnétisme, radiesthésie, reboutement, géobiologie, soins quantiques, ces séminaires de 9 jours, donc pour avoir une formation complète avec plusieurs méthodes et techniques. Ça, c'est ça qui est bien. C'est la mallette du thérapeute. Et puis, je suppose que ça va être complémentaire. On va en parler. Vous avez toutes les informations sur murmuredame.fr ou soins-énergie-bordeaux.fr. Et ces séminaires, je suppose, donc, se déroulent plutôt à Bordeaux ou à Toulon. En ce moment, surtout à Bordeaux. Surtout à Bordeaux. En TGV, si vous êtes parisien, ça va bien aussi. Voilà, c'est une question de salle, de lieu, oui, voilà, et voilà. c'est beaucoup plus simple sur Bordeaux de trouver que sur Toulon. Alors, vous avez aussi la possibilité, et merci de nous avoir offert ce DVD, eh bien, d'apprendre le reboutement à la maison. Oui. Ça paraît ouf comme ça, parce que je me suis dit, mais alors comment ça se passe? Je peux être tout seul à la maison devant mon écran avec Jean-Paul et Eliane. Vous allez pouvoir vous procurer ce DVD sur les sites Murmure-Dame ou soins-énergie-Bordeaux, où dans ce DVD, on va apprendre le reboutement.
Oui. Donc l'histoire du rebootement, comment on peut rebooter. Est-ce que donc avec ce DVD, je peux déjà travailler? Bien sûr. En fait, là c'est que rebootement. Hein. Voilà. Alors généralement, voilà, ce DVD, il est les gens qui nous le prennent sont des gens qui sont déjà installés, donc comme des ostéopathes, comme des kinés. Voilà, c'est des gens qui sont friands. C'est-à-dire, oui, qui ont déjà une connaissance, Bien et sûr. qui veulent, tiens, qu'est-ce que je fais? Il y a peut-être trop de choses à faire. Supplémentaire. C'est complémentaire à beaucoup de choses. Si vous voulez, l'ostéopathe, le kiné, il voit arriver des gens qui ont des sciatiques, nous aussi, qui ont des cruralgies, nous aussi, qui ont des tendinites au bras, nous aussi. Donc, on a des patients en commun. Et d'avoir des techniques supplémentaires, c'est toujours intéressant. Et ça s'ouvre vraiment à ces professionnels-là. Vous avez quand même des professionnels qui sont ostéos et qui viennent en plus Bien vous sûr. voir parce que Oui. ils sentent qu'il y a du complément dedans, il y a de la Bien formation sûr. complémentaire. Et il y a autre chose qu'ils ne connaissent peut-être Et pas ils dans le viennent dans rebootement. nos formations de 9 jours. Ces personnes, voilà, et même des médecins. Aujourd'hui, ça s'ouvre aussi. Ça s'ouvre C'est aussi, génial. Ça s'ouvre aussi. Donc ça, je suppose que le bouche à oreille fonctionne bien si vous commencez à avoir également on va dire des professionnels de la santé, on va dire Ouais, officiellement reconnus, oui, parce qu'on oui. a du mal hein, dans les médecines douces à avoir un diplôme ou enfin quelque chose de très. On a l'impression que ça marche tellement bien qu'on n'a pas besoin de revenir 4 fois ou d'acheter des médicaments. C'est ça le truc. Bah, généralement, en fait, il faut savoir, les médecins viennent voir des gens comme nous quand Je ils ont reçois quelque aussi. chose. Je reçois aussi des médecins. Voilà. Ah oui, en Oui, consultation. on les reçoit tous les deux, oui. Consultation, j'en ai reçu. Mm. C'est comment dire, le DVD là, c'est le DVD de la formation. C'est pas c'est la formation que nous faisons en rebootement. Le rebootement, nous, comme tous les rebooteux, on s'approprie la technique et on la fait évoluer. Et nous travaillons de la façon suivante. On donne l'origine des mots, d'où ça vient. Pourquoi vous avez une sciatique, pourquoi vous avez mal à l'épaule, pourquoi vous avez une entorse à la cheville, etc. On fait la prise de repère, c'est-à-dire qu'on touche le patient pour savoir où c'est qu'il a mal, et on fait le geste pour le soulager. Dans le rebootement, il y a 2 cas où on ne touche pas. C'est quand il y a arrachement des ligaments et quand il y a fracture. Donc souvent, les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont déjà des radios, ils ont déjà un diagnostic bien posé. C'est quelque chose de... On se précipite pas tout de suite chez un... On va d'abord faire une radio. C'est ce que font les gens. Hein. Oui, bien c'est sûr. ce qu'on a toujours. Bon, c'est ce qu'on nous dit de faire. Hein. Bon, Et allez voilà, passer une radio. Bien sûr, bien sûr. Donc nous, on vient intervenir dans ce qu'on connaît en toute sécurité. Et c'est comme ça que l'on travaille. On regarde, on soulage, on apprend à regarder. C'est-à-dire que on met à tous les niveaux le guérisseur du patient en route. Par la prise de conscience de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que j'ai à changer? Parce qu'il faut le mettre en route, le patient. Qu'est-ce que j'ai à changer, moi, dans mon comportement, pour toucher l'origine de ce qui m'arrive? C'est-à-dire que si j'ai mal au coude, c'est pas forcément que j'ai tapé ou que je me suis fait mal. Non. Ça vient d'un truc plus profond, émotionnel, On va vous donner, psychologique. On va vous donner un exemple criant. Quelqu'un qui a une sciatique, il peut avoir le nerf coincé quelque part, ce en quoi un rebouteux, un ostéo va bouger, nous le nerf, l'ostéo l'ossature, pour dégager le nerf, etc. Mais ça, c'est une fois sur 100. 99 fois, le nerf est enflammé et il n'est pas coincé. Donc c'est pas, Voilà. ah oui, c'est pas mécanique, c'est Voilà. plus. Alors, il y a le déclencheur. J'ai bêché mon jardin. Non, ça, c'est le déclencheur. L'origine n'est pas là. Le nerf sciatique s'enflamme parce que la personne s'inquiète au sujet de l'argent au sens large. C'est pas qu'il n'en a pas, mais est-ce que mes enfants vont s'en sortir financièrement? Il peut s'inquiéter pour quelqu'un. Un héritage. Il y a un partage. Je vends ma maison. Je loue un studio. Le chef d'entreprise, est-ce que je vais avoir assez de travail? Tout ce qui concerne l'argent au sens large. C'est ça qui enflamme le nerf sciatique. La prise de conscience de ça, c'est déjà bien, parce que la personne, quand elle s'endort en faisant ses comptes, si elle se rend compte qu'elle est en train de se flageller, déjà elle fait un grand pas en avant
vers sa guérison. Elle se guérit toute seule, en fait. Nous, on est guérisseurs, mais on guérit personne. On met le guérisseur de l'autre en route, on le soulage et on l'aide. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, mais techniquement, alors vous faites quoi Alors, au gars pour qu'il soit plus à l'aise avec l'argent, vous lui faites un chèque ou... Non. On lui donne des outils qui lui permettent de se repositionner comme il faut quand il prend conscience qu'il est en train de s'inquiéter pour des valeurs de l'argent. Et c'est en faisant ça que lui-même va se soulager, et quand il le fera suffisamment longtemps, ça va passer dans son inconscient à faire toujours la même chose. Et quand ça passe dans l'inconscient, c'est l'inconscient qui gagne chaque fois. L'inconscient le refera à chaque fois, ça ne reviendra pas. Mais rassurez-moi. Mais mécaniquement, on joue. Voilà, j'allais vous dire, Eliane, je me tournais vers vous, je savais que vous aviez la réponse. Quand même, vous ne le laissez pas partir du cabinet sans lui avoir fait une petite passe de magnétisme ou quelque chose comme ça, du coup. On utilise les gestes du rebouteux, voilà, qu'on vous apprend, qu'on vous montre dans le DVD. Et après, on magnétise parce qu'il y a besoin de lui apporter de la douceur. Oui, aussi. c'est ça, voilà. Et oui, puisque quand on reboote, on appuie, on va dans la peau de la personne, on crée quand même une petite souffrance. Voilà. Sur quoi on intervient donc quand on manipule en mode rebouteux? Est-ce que c'est sur les muscles, les tendons, les fascias, un peu de tout? Les nerfs, les tendons. Les nerfs, les tendons, c'est ça que nous on va aller chercher. Un tendon, c'est un élastique qui s'étire et qui revient en place. Quand quelqu'un est crispé ou a mal, un torticolis, quand il a mal, quand il tourne la tête, c'est que le tendon s'est étiré, mais n'est pas revenu tout à fait en place. Donc il faut le faire revenir en place. On a une technique. Ça fait un peu mal au début, hop, mais c'est immédiat. Quand le tendon est en place, on n'a plus de douleur. C'est pratiquement de la chirurgie. Manuel, j'ai envie de dire. Vous êtes avec nous, avec Jean-Paul Lafrancesca et Eliane Selloro, que vous pouvez retrouver respectivement à Bordeaux et à Toulon. Et surtout à Bordeaux pour ce séminaire de 9 jours organisé donc par leur association Cercle de Conscience pour apprendre le magnétisme, on en a parlé, le rebootement, et puis on va voir également le pendule, la géobiologie, les soins quantiques à distance. Voilà, ce sont ces 5 modules qu'on retrouve dans la formation. On parle un peu du pendule, qu'on appelle la radiesthésie, donc ce pendule qu'on voit, qui nous dit des oui, qui nous dit des non. D'où viennent donc ces mouvements du pendule qui semblent sortir d'un esprit qui est là ou pas là? Est-ce que on a entendu aussi dire que c'était notre propre énergie qui était amplifiée? Qu'est-ce qui fait qu'un pendule tourne à droite, tourne à gauche? Comment ça marche? Alors, pour nous, le pendule, c'est une extension de soi. Donc, c'est nous. Mais seulement le nous qui n'est pas influençable. Un nous inconscient pur, quelque part? Voilà. On va dire ça. Et c'est pour ça qu'il va être objectif. Il sera objectif. Et de toute manière, on va tester un pendule. On va se tester soi-même pour voir si ça fonctionne. Alors déjà, comment choisir un pendule? On dit que des fois, il nous choisit, on le choisit. Moi, je suis OK avec ça. Il y a un truc comme ça qui se passe, il y a une alchimie. Oui, il y a une alchimie. Oui, on part pour acheter un pendule en pierre et on revient avec un pendule en bois. C'est souvent, c'est le pendule, c'est une attraction commune. Le pendule nous choisit. Ensuite, comment ça marche? Alors nous, le pendule, on l'utilise pour faire des soins. Donc c'est spécifique. On ne va pas chercher, on ne veut pas retrouver une personne, on ne veut pas retrouver des objets. Vous ne posez pas de questions là, ça va être un but thérapeutique alors? Voilà, totalement. On utilise le pendule pour faire des soins qui sont donc des soins à distance. Et on va faire des soins qui sont plus puissants, on va employer ce mot-là, qui vont permettre de faire travailler le transgénérationnel, qui vont permettre de s'occuper de l'aspect dentaire, voilà, et puis plein d'autres encore. Vous êtes dentiste aussi? Non, mais on sait que quand on va voir un dentiste qui touche notre bouche, ça perturbe aussi nos organes. Donc c'est pour ça qu'on utilise le pendule, pour remettre les choses à niveau. Après être passé chez le dentiste, par exemple, ça c'est bien de le dire parce que souvent on se dit tiens, on s'est fait opérer ou on a eu une intervention chirurgicale, dentaire et tout va bien. Et en réalité, il y a souvent un décalage
énergétiques, Bien sûr. ou alors des organes qui ont été un petit peu décalés, enfin pas décalés, mais Énergétiquement, voilà, c'est ça. Énergétiquement, on travaille avec des protocoles qui permettent de refaire, par exemple, pour les dents, de refaire vibrer la bouche, peu importe ce qu'il y a dedans, des amalgames, des bridges, des couronnes, etc., de faire revibrer ça comme à l'origine. C'est-à-dire qu'on refait vibrer tout ça comme à l'origine. C'est-à-dire que la vibration après devient, il n'y a plus ces problèmes de matière dans la bouche, d'implants, etc. Tout ça, ça vibre comme à l'origine. C'est-à-dire que c'est comme si après une opération, les dents étaient un petit peu stériles, il y avait moins de vie, et qu'on remet un petit peu de l'énergie là-dedans. Plus que ça, si vous faites vous mettre un implant, la personne qui va fabriquer l'implant aura mis des produits. Pas que des produits, aussi. Son énergie. Si imaginons qu'elle vient de divorcer et puis qu'elle est en train de travailler sur votre implant, il y aura tout ça qui sera passé, toute cette vibration-là qui sera passée. L'information émotionnelle de la personne qui a manipulé. D'accord. Bien sûr. Dans une œuvre d'art, c'est pareil. Un peintre, il met son émotion. Quand un sculpteur, il met son émotion aussi dedans. Oui, c'est pour ça qu'on sent la rage, la douceur, l'amour, et qu'on aime l'art. Très bien, donc ça c'est combien de temps pour apprendre le pendule dans ces 9 jours? Parce que c'est toujours un peu magique, hein, ce pendule. C'est un peu magique, c'est un peu mystérieux, et on se dit, tiens, moi aussi je pourrais faire du pendule. Oui, alors le pendule, c'est à la portée de tout le monde. C'est un art, le pendule, c'est pas quelque chose de scientifique. Mais il y a encore des bases à connaître. Si vous ne connaissez pas les bonnes bases du pendule, au bout de 3 questions, il devient incohérent. Voilà, ça se fait pas. On bouge pas l'énergie, parce que c'est bouger l'énergie un pendule. Hein, puisque ça tourne, ça bouge l'énergie. Hein. On ne bouge pas l'énergie comme ça. Ça répond à certaines bases. On le fait pas n'importe comment, on le fait pas n'importe où. Tout ça, on apprend les bases. Et pour revenir à la question au départ, nous n'avons pas 4 piliers séparés. En fait, notre enseignement, on apprend les bases et après, les stagiaires comprennent que tout ça, c'est mélangé. Nous, on fait le reboutement avec le magnétisme, on fait la géobiologie avec le pendule, on fait des soins avec le pendule. Ce qu'on fait avec les mains, on peut le faire aussi avec le pendule. Enfin bon, tout ça, c'est mélangé. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de sortir « Ah ben, je voudrais apprendre que le pendule ». C'est compliqué. C'est ce que vous aviez commencé à faire au début dans vos formations. Il y avait la possibilité de choisir un module, entre guillemets, et maintenant, c'est les 9 jours. Voilà, c'est les 9 jours pour ça. On sait qu'on va pouvoir en 9 jours vraiment faire passer toutes ces techniques mélangées pour être de plus en plus efficaces. On peut ne faire que du reboutement, mais si on fait du magnétisme avec, si c'est bien orchestré, bien encadré, c'est vraiment beaucoup plus efficace. Le pendule, il nous sert à faire remonter l'énergie des personnes aussi. Donc c'est aussi utile qu'on le mêle aux autres techniques. Et je suppose qu'il y a des moments où on va dire, tiens, là, aujourd'hui, j'ai besoin du pendule pour cette situation-là. Voilà. Tout à fait. Et ça aurait été dommage de ne pas l'avoir parce que ça aurait été limitant de n'avoir que le magnétisme ou le reboutement. De toute façon, si on veut se tourner vers l'aide à l'autre, il faut plusieurs thérapies, il faut plusieurs techniques, il faut plusieurs cordes à son arc. Bon, nous, on a celle-là, c'est les nôtres. Mais c'est important de comprendre qu'il faut plusieurs cordes à son arc. Une seule ne suffit pas. Oui, parce qu'en fonction de pourquoi la personne vient nous voir, effectivement, il va y avoir un outil plus adapté que l'autre. Tout à fait. Et là, par contre, du coup, on a une belle boîte à outils qui est avec divers outils, j'ai envie de dire, mais en plus, ces outils sont complémentaires et jouent les uns avec les autres. Et on va même pouvoir, comme vous le disiez, utiliser quelque part deux en même temps, puisque on sent bien que, par exemple, le magnétisme et le pendule sont assez liés finalement. Surtout le reboutement et le magnétisme aussi. Sont bien liés aussi. Quand on manipule, aussi de l'énergie de la main qui va travailler. Et une chose importante aussi, c'est que toutes les techniques que nous apprenons, elles vont aller se mêler à tout ce que les personnes qui viennent nous voir ont déjà. Il n'y a pas de contre-indication.
On a des gens qui font de la médecine chinoise, ils sont venus faire notre séminaire, c'est venu s'intégrer dans ce qu'ils avaient. D'ailleurs, les points rebouteux les a beaucoup intéressés parce que ça leur parlait aussi de leur technique à eux. Mais, et ça ne va pas non plus aller contrarier ceux qui pourront apprendre après. On a des maîtres Reiki aussi qui viennent chercher ce qu'on peut leur donner. Oui. Oui. Parce que c'est vrai que le Reiki, c'est très énergétique. Là, on a quelque chose qui sera plus dans la matière. Mais j'aime bien dire que le Reiki, c'est une sorte de magnétisme, finalement. Hein, on est quand même dans quelque chose d'assez similaire. Et là, ils viennent rechercher quoi, donc, ces maîtres Reiki? Ils viennent chercher de la puissance en plus. Quand ils veulent chercher le magnétisme, le fait que ce soit... Le magnétisme, ils en ont. Ils viennent chercher des techniques différentes qui peuvent intégrer à ce qu'ils ont déjà. Et une compréhension aussi, une certaine compréhension. Dernièrement, on a reçu un maître Reiki qui, dès les 2 premiers jours, a dit c'est fabuleux. Elle a emmené sa fille avec elle parce que elle était aussi maître Reiki. Sa fille, elle a dit voilà, c'est complet. Et cette dame avait plus de 60 ans, donc ça faisait déjà des années qu'elle était installée. Ils sont installés avec un gros cabinet. Oui, parfois il y a des thérapeutes qui ont une technique, mais qui ne savent pas forcément d'où ça vient. Là, vous arrivez à comprendre d'où vient l'énergie, comment ça fonctionne, tout ça, vous l'expliquez? On explique tout ce qui leur est utile pour aider une personne sur le moment présent. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher plus loin, et c'est pour ça qu'on parle aussi de géobiologie, parce que si vous ramenez une personne dans son lieu qui n'est pas sain, même si vous la soulagez, elle va retourner là-bas et va revenir impactée. Retomber dans le fossé, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a cadré, finalement. Voilà. Vous êtes déjà professionnel dans les milieux de la thérapie, les médecines douces. Vous voulez en savoir plus ou simplement vous initier en tant que futur thérapeute au magnétisme, à la radiesthésie, au reboutement, à la géobiologie, aux soins quantiques. Toutes les infos sur Cercle de Conscience. Cercle de Conscience, cette association école créée par Eliane Sellero et Jean-Paul Lafrancesca. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations concernant Cercle de Conscience sur murmuredame.fr et soins-énergie-bordeaux.fr. Alors, comment ça marche, la géobiologie? Parce que là, vous nous apprenez aussi vous apprenez à vos stagiaires comment travailler un lieu de vie pour qu'il soit plus positif, nettoyé d'énergie négative. Oui, alors on le travaille à distance. On apprend à travailler à distance. Alors on va pas poser. Ça, je vais vous poser la question aussi pour l'histoire à distance parce qu'on aimerait bien savoir comment ça marche quand même. Alors, avant de parler des soins à distance à la personne, déjà vous pouvez travailler sur un lieu à distance, un lieu de vie, une société, une maison, un appartement, une grange, un magasin, oui. Bien sûr. Ah, comment on fait? On se connecte à l'endroit, tout simplement. Et on ressent l'énergie qu'il y a sur l'endroit. Vous le ressentez intérieurement? Oui, ouais. Et ici, comment c'est? Parce que là, vous êtes sur place. Alors là, vous êtes toutes les infos on est très directes. bien. Autrement, on ne serait pas venu déjà. En amont. Ah oui, bien sûr. Vous avez testé, vous avez testé avant? Bien sûr. Vous avez nettoyé ou Non, il y a une question de feeling. On écoute nos ressentis. On vous a rencontré et ça passe ou ça passe pas. C'est simple, c'est oui, c'est non. Si c'est oui, on le fait. Si c'est non, on le fait pas. Pas avec vous. Ça, merci d'être là. Alors, mais est-ce que vous avez donc la possibilité de transmettre cette sensation qui est super pratique? Parce que souvent, on se pose plein de questions. J'y vais pas. Oui, non, cette personne, pas elle, peut-être. Et là, vous avez des réponses souvent assez claires par rapport aux endroits où vous pouvez aller, les personnes avec qui vous pouvez travailler. Alors tout simplement, il suffit d'écouter son corps, déjà pour une personne. Parce que dans les 4 secondes, on sait si on aime une personne ou si on l'aime pas, ou si ça va aller avec elle ou pas aller. Si votre corps se met à vous tirer en arrière, c'est que c'est pas OK pour vous. Déjà, physiquement, physiquement, on le sent. On peut sentir, tiens, je suis en train de me reculer. Tiens. Voilà. Ou alors, au contraire, je suis attiré par... Ça, c'est basique, tout le monde peut le faire. Mais tout est simple, c'est nous qui compliquons l'affaire. Hein. Les choses, elles sont simples. Les personnes qui viennent dans nos séminaires, ils apprennent tous les jours des choses nouvelles. Ils sont d'ailleurs ravis de ça. Mais ils sont toujours tous surpris de la simplicité avec laquelle ça fonctionne. L'univers a fait les choses simples. C'est l'être humain qui l'a compliqué.
Les choses sont simples. Par contre, je suppose qu'on apprend justement à s'entraîner pour être encore meilleur dans ses On sensations. va bien donner sûr. des techniques aussi pour ceux qui ont moins de ressenti, bien sûr. Oui, parce Bien qu'il sûr. y en a pour qui ça va être plus évident que d'autres. Et là, on va avoir non simplement des techniques, mais on va pouvoir aussi développer son ressenti en pratiquant. C'est ce que vous Bien disiez, sûr, Jean-Paul, bien tout sûr. à l'heure. C'est ça. Bien sûr. C'est ça. Vas-y, réponds. Et puis non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait aussi qu'on se retrouve en groupe. Il se passe des choses dans le groupe pendant les 9 jours. Il y a des soins qui vont être posés sur les uns et sur les autres. Par Eliane et moi. Donc il y a des ouvertures aussi qui vont se faire. Ça, Est-ce que- c'est aussi important. Est-ce que ce sont des soins que vous prodiguez pendant ce stage-là, Oui. Bien de sûr. façon officielle? Bien C'est-à-dire, sûr. Oui, les gens savent qu'ils vont aussi faire un travail sur eux-mêmes grâce Oui. à vous deux. oui, Bien sûr. oui, oui. En fait, le séminaire permet d'ouvrir cette voie que la personne qui a fait le séminaire va continuer après toute sa vie. Nous, Eliane et moi, nous continuons. Eliane me donne des soins. On n'est pas exempté de continuer à travailler sur soi, de continuer à avoir des soins. C'est le chemin de tout le monde, ça. Donc c'est avec ça qu'on va aider aussi. Donc il faut se bonifier au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. C'est important. Et on leur montre le chemin de comment après continuer à évoluer. C'est ça qui est important aussi. Et ce qui est bien, c'est qu'avec vous, on peut prendre le téléphone à n'importe quel moment pour dire Eliane nous souvient, on a fait la formation, le séminaire ensemble il y a 2 ans, j'en suis là. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Avant 2 ans, on les a avant 2 Oui. ans. au téléphone. On a des nouvelles. Oui. Ça a créé une petite famille comme ça. Oui, oui, Vous oui. vous revoyez tous les ans, vous m'avez dit, vous Oui. essayez d'organiser quelque chose tous les ans. On le pour- fait, on pour- n'essaye pas, on le fait. On le fait. On le fait, on s'y tient et c'est important pour nous et pour eux. Voilà. Et c'est une mission pour nous de faire ça. Voilà, il faut le comprendre vraiment dans ce sens-là. On n'a pas eu le choix. Il fallait qu'on fasse ça. Vous avez l'air de le faire très bien en tout cas. Formation professionnelle, hein. Je le rappelle, c'est avec un numéro d'agrément. C'est une véritable formation professionnelle offerte par Cercle de Conscience. Vous allez pouvoir retrouver toutes les infos sur murmuredame.fr ou soins-énergie-bordeaux.fr. Magnétisme, pendule, reboutement, géobiologie, soins quantiques à distance. J'étais un petit peu curieux tout à l'heure. Donc on a vu qu'on vous pouvait faire des réglages concernant des lieux de vie ou des lieux de travail ou des salles de sport. Par exemple, pour gagner un match de foot, vous travaillez sur le terrain. On nous a pas encore demandé. Hein. Vous pourriez gagner des sous avec ça peut-être. Ça sera plus cher, ça sera plus cher Oui, si oui, c'est du foot, vous ça faites sera bien plus parce que donc il y a cette possibilité de travailler à distance également sur la personne. Alors ça nous paraît toujours un petit peu étonnant de se dire tiens, bon on comprend, là il me manipule, il me touche la main, il a sa main, l'énergie de sa main me fait du bien ou me détend le tendon, etc., les nerfs, mais à distance, il n'y a Mais pas le c'est- bonhomme, il n'y a le- pas la main, alors comment ça se passe? Et- non mais c'est alors. Le reboutement à distance, on le fait pas. Hein. Le reboutement, on Oui, il y a touche des les gens, choses hein. qu'on peut pas non plus. hein. C'est l'énergétique à distance, le magnétisme à distance, le soin énergétique à distance, on peut faire. C'est pour ça que ça s'appelle quantique, parce qu'il y a quelque chose où vous utilisez une autre façon de procéder. Ça s'appelle soins quantiques parce que ça c'est encore autre chose. On a d'autres soins qu'on offre en bonus, hein, finalement. D'accord, le quantique, c'est le bonus. Voilà. C'est la cerise sur le gâteau. C'est le bonus pour montrer comme quoi ça fonctionne. Mais après, par rapport à la distance, quand vous pensez à quelqu'un et qui vous appelle, la télépathie marche, tout est vibratoire. Donc il n'y a pas de distance en fait finalement entre les gens. Et il paraît que même cette énergie qui se transmet d'une personne à l'autre va encore plus vite que la vitesse de la lumière. Cette énergie, je C'est crois que l'instant. C'est dans d'amour l'instant. d'ailleurs. Vous parliez d'amour tout à l'heure, Oui. Jean-Paul, Oui. de quand on veut former les gens et aider les gens. Et c'était cette énergie un petit peu de Alors, inconditionnelle, j'ai envie de dire. voilà, mais c'est ça. En fait, c'est un amour sans attente, sans jugement. C'est comme ça que nous recevons nos patients. On les aime sans attente, sans jugement. C'est important. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas leur venir en aide. C'est pas possible. D'accord, mais il y a quand même bien une technique. Hein. Je suis pas juste là. Ah, ça peut marcher. Je suppose que s'il y a quelqu'un qui est au bout de la France, un parent qui souffre un petit peu, je vais t'envoyer plein d'amour. Je pense à toi. Et
certainement qu'il y a quelque chose qui se passe, mais là vous avez quand même des protocoles. Oui, il y a bien des sûr. protocoles Pour accompagner la personne. Bien sûr, à distance, on a des protocoles. Nous, on le fait au pendule en général. Ça marche très très bien. Moi, j'ai eu le cas d'une de mes cousines qui habite Lyon, qui faisait de la radiothérapie. Et elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider? Et au lieu, j'en reçois dans mon cabinet, moi, des gens pour ça, pour les aider, pour pas que ça chauffe, etc. Je lui ai fait des soins à distance au pendule, 2 par semaine, le mercredi et le vendredi, pendant les 6 semaines qu'elle a fait le traitement de radiothérapie. Elle n'a pas chauffé. Parce que c'est quoi entre chauffer et radiothérapie? La radiothérapie, quand les gens font de la radiothérapie pour se soigner d'un cancer, souvent il y a des effets secondaires. Des effets secondaires et des effets aussi que ça les chauffe. Ça chauffe et dedans et la peau à l'extérieur. Et le magnétisme permet justement, le coupeur de feu permet de contrebalancer l'histoire. Voilà, et de soulager de la brûlure et des douleurs de peau, de chauffe sur le corps de la personne. Donc souvent, les personnes, maintenant, il y a le Rose Magazine et la Maison Rose. Rose Magazine est un magazine qui est uniquement tourné vers les femmes qui ont le cancer du sein et qui se font opérer, etc. C'est quelque chose de très complet, dans lequel on a été cité comme coupeur de feu pour les aider. Parce qu'il donnait un petit peu tout ce qu'on pouvait mettre autour du traitement pour aider les gens. En fait, quand quelqu'un se fait magnétiser, quand elle fait un traitement comme ça lui permet d'avoir très peu d'effets secondaires et de profiter à 100% du traitement. Alors ça, vous m'aviez pas dit que vous étiez coupeur de feu. Vous êtes des petits cachotiers. Vous êtes tous les deux coupeurs de feu. Oui, mais pour nous, c'est logique. Ça fait partie du magnétisme. Pour nous, être sourcier, magnétiseur, c'est la même chose. Ah, donc on a tout. En plus, vous êtes sourcier. Oui, voilà. On va prendre une demi-heure de plus. C'est un package, c'est-à-dire c'est une sorte de quelque chose qu'on a dans les mains et que finalement on va s'en servir pour plusieurs choses. Mais moi, je croyais que coupeur de feu, c'était quand même un don qu'on avait au départ et que ça se travaillait pas. Ok, donc honnêtement, c'est une prière. Il faut avoir la foi. Si on a la foi, les choses fonctionnent. C'est comme ça. Moi, je peux être coupeur de feu demain matin. Si vous avez la foi, oui. Mais il y a quand même quelque chose vous allez nous apprendre un truc. Alors généralement, la prière, elle est donnée le 25 décembre et transmise par une personne de la famille pour couper le feu. D'accord? Il faut le savoir. En interne, en famille interne. Mais finalement, la personne qui reçoit la prière ne doute pas que ça fonctionne, puisqu'elle a vu la personne avant faire. C'est tout, c'est une question de foi. Si vous mettez pas de frein à votre foi, vous mettez aucun doute en vous, ça fonctionne aussi. Alors, moi, je travaille autrement pour couper le feu. Il y en a qui sont appelés à la prière. Moi, j'ai foi en l'énergie qui me traverse. D'accord. Je pose mes mains et il se passe des choses. Et ça marche. Et est-ce que dans ce séminaire, ça fait partie du package d'apprendre ou de transmettre, bien sûr, cette possibilité de couper le feu? Mais même trouver l'eau. On s'amuse à leur faire trouver l'eau aussi. Ça marche. Avec les baguettes, ouais. Et on trouve l'eau, et puis la profondeur et le débit. Donc vous faites dans ce séminaire, bien sûr des choses à l'intérieur, mais vous partez un petit peu comme ça à l'extérieur, appréhender la nature, partir à l'aventure un petit peu. On leur fait tester, oui, bien sûr. Il faut qu'ils testent. Faut qu'ils testent. C'est 9 jours d'immersion où ils vont faire que des exercices les uns après les autres. Alors les uns sur les autres, voilà, etc. Sur les tables de massage, les pendules, le magnétisme. C'est comme ça qu'on apprend. Vous le faites sur quelqu'un, quelqu'un le fait sur vous. Alors comment on fait si j'ai le DVD à la maison? Je prends les enfants, je prends mon chien. Il vous faut quelqu'un. Il vous faut quelqu'un. Ça marche sur les animaux? Le magnétisme, oui, bien sûr. J'ai magnétisé mon chien, moi, tous les matins, pendant des années. D'ailleurs, il venait chercher mes mains. C'est ça. J'allais dire, souvent les animaux viennent, ils ont bien conscience du truc, ils se posent pas de questions. Non. Et puis, on peut pas tricher avec un animal. Un animal, il n'y a pas d'effet placebo. Et souvent, les animaux, c'est très peu de temps. Vous les magnétisez 20 secondes et ils s'en vont.
Alors pourquoi? Parce que ils savent que ça suffit, ils ont l'instinct. Il n'y a pas de blocage, donc ça passe tout seul. Voilà. Et plus vite. Et moi j'ai remarqué, les enfants aussi, les petits-enfants, vous les magnétisez un peu, et puis ils commencent à s'agiter, c'est fini. Ça y est, ils en veulent plus, c'est bon, c'est OK. Voilà, moi je sais que dans mon cabinet, je reçois beaucoup d'enfants et des animaux aussi. Voilà. Et toute la famille. Voilà. Et c'est vrai que c'est un plaisir parce que il n'y a pas d'attente. Ils n'ont pas d'attente, donc il n'y a pas de blocage. Ils viennent quand même parce qu'il y a un petit souci à régler. Oui, mais c'est les parents, ou les propriétaires qui emmènent, les animaux et les enfants. Donc les enfants, ils n'ont pas conscience. Moi, j'ai des enfants, j'ai eu des bébés, mais j'ai des enfants de 7, 8 ans, 9 ans. Ils me voient faire, ils me disent tu fais quoi? Ah, ils me disent c'est rigolo, là, ça me fait ça. Voilà, c'est tout. Et puis après, ils se sentent mieux, puis après, j'ai le retour des parents. Génial. Vous pouvez donc aller voir Eliane Selloro du côté de Toulon pour bien vous faire prodiguer des soins, mais aussi du côté de Bordeaux avec Jean-Paul Lafrancesca. Et ils sont venus nous parler de cette association Cercle de Conscience qui va vous permettre à vous de vous former dans ces domaines de la radiesthésie, du reboutement, de la géobiologie, du magnétisme. Cercle de Conscience avec cette très belle anque. Hein, c'est la croix égyptienne que je porte autour du cou, comme quoi il n'y a pas de hasard. Pourquoi ce symbole égyptien qui, a priori, on ne retrouverait pas en terre de Bretagne ou Normandie, où l'on croise beaucoup de rebouteux, par exemple? C'est Eliane qui est la mieux placée pour en parler. Depuis que je suis petite, je suis appelée par l'Égypte. Ouais. Et pour moi, c'est très fort, l'Égypte. Et Ankh, c'est un outil aussi dans les soins. C'est-à-dire, vous avez aussi les pendules, mais vous travaillez avec une croix égyptienne? Oui. D'ailleurs, il y a un pendule égyptien, je crois. Oui. Il y a le Tot. Oui. Le tot, là, c'est ça. Voilà. Avec l'Égypte, c'est une histoire un peu plus longue. J'ai même été appelée par l'Égypte. Ça faisait longtemps que j'étais appelée et un jour, je me trouvais dans un salon. Un monsieur est venu, s'est arrêté vers moi, m'a dit « Toi, tu es comme ça, comme ça, comme ça, et puis tu rêves d'aller en Égypte et à Malte. » J'ai dit « Ok, bon, je crois qu'il faut que je regarde, il faut que je parte en Égypte et à Malte. » Donc je suis partie et depuis que je suis partie, j'ai fait des belles rencontres et notamment un guide égyptien avec qui est spécial, qui est aussi dans l'énergétique, avec qui j'emmène des gens maintenant en voyage initiatique et pour moi c'est un cadeau que j'ai reçu. Voilà, on m'a donné un cadeau de pouvoir retourner en Égypte souvent et d'amener des gens à la source finalement. Alors vous êtes retourné à votre source apparemment, si j'ai bien compris. Et maintenant, vous accompagnez des groupes également. Oui. Ça, on peut avoir les infos sur votre site? Oui, vous avez tout sur mon site. Si on veut partir avec vous en Égypte, c'est ça, qu'à quelques jours, le temps d'un séjour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en lance et c'est vite complet parce que les gens sont... ça se fait naturellement aujourd'hui. D'accord, alors pour les amoureux de l'Égypte, et puis alors là, qui plus est, on n'est pas en voyage touristique, on l'est, mais en voyage initiatique, c'est le cran au-dessus. Toutes les infos pour contacter Eliane sur murmuredame.fr. Alors, ces soins quantiques, un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est Jean-Paul Lafrancesca qui nous en parle de Bordeaux. En fait, les soins quantiques, c'est tout ce qu'on a pu rassembler avec Eliane dans ce qu'on avait appris, qu'on a, dirons-nous, mis ensemble, des choses qui ne l'étaient pas, qu'on a améliorées, qu'on a mis vraiment en soin, on va dire. On avait appris des choses à droite, à gauche, des petites brides, puisque nous, malheureusement, et merci à ceux qui nous ont appris, on a appris comme ça des petits morceaux à droite, à gauche, qu'on a rassemblés et qu'on a mis avec ce qu'on avait déjà, et qui permet, ces soins quantiques, par visualisation, de vraiment faire des soins vraiment très puissants, qui d'ailleurs, c'est les soins quantiques, quand on apprend 9 soins quantiques, quand on les met en route, ça se met en place, il faut 48 heures pour que ça se mette en place.
C'est quelque chose c'est une lame de fond qui se met en place pour les personnes. Et ces soins quantiques, ils s'intègrent aussi dans les pratiques que nous enseignons pendant les 9 jours. C'est fabuleux parce que j'ai l'impression que c'est intemporel, votre formation, puisqu'on parle quand même de soins, de techniques un peu traditionnelles. Hein. Ah mais on sent le roux-bouteux, le magnétisme du fin fond de la France. Et là, à des soins quantiques qui ont l'air quelque chose de beaucoup plus actuel, beaucoup plus même futuriste, quelque chose qui touche la science ou les univers parallèles. Enfin, on est dans le quantique quand même. C'est quelque chose qu'on étudie dans les universités et qu'on ne sait pas forcément toujours bien expliquer. Donc vous faites un grand écart là. Alors, quand même. Hein. Non, enfin, comment vous expliquez ça? Moi, je n'ai pas d'explication sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, les pourquoi, les comment. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Et vous avez les techniques pour ça. Voilà, c'est tout. On est juste un vecteur pour qu'il se passe quelque chose. Vous avez donc 9 soins quantiques, ça serait super que vous nous disiez avec qu'est-ce qu'on peut faire avec ces soins quantiques. Parce que s'il y a 9 soins, ça doit intéresser beaucoup de monde de se dire, tiens, je peux me faire prodiguer ces soins par Eliane ou Jean-Paul, ou je peux les apprendre. Oui, aussi. Alors, je pense qu'avec 9 soins quantiques, on a quand même une large palette d'interventions. On a une large palette. C'est surtout, il y a des soins se ressemblent aussi. On est plus à l'aise avec l'un, on est plus à l'aise avec l'autre. Mais tous ces soins vont au même endroit. C'est pour aider l'autre. D'accord. Mais est-ce qu'il y a genre un soin pour telle chose, un soin pour telle chose, un soin pour telle chose? On a un soin pour la colonne vertébrale, par exemple. Et puis après, on a des soins, des bains de lumière. Alors, selon la personne, vous pouvez prendre un soin ou un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, c'est bien ça que j'essaye de savoir. Allez, vous dira pas. Non, mais c'est le ressenti. Je sens qu'il veut pas tout me dire. Non, mais pour savoir, tiens, s'il y a 9 soins, ça traite quoi? Ça traite quoi? Quelqu'un qui a une problématique, vous pouvez lui prodiguer plusieurs soins différents par rapport à sa problématique. Eh bien, dans le soin quantique, c'est pareil. Il y a plusieurs soins quantiques qui permettent on prend celui-là ou celui-là parce qu'on sent que celui-là il est mieux que l'autre pour aider la personne, pour telle problématique, à ce moment-là. C'est surtout un ressenti. On ressent le dire, tiens, je vais appliquer ce soin quantique-là. Ils sont très puissants. Il y en a que 9. Et on met la journée. Et on met la journée pour les apprendre. Et le soir, la fin d'après-midi, ils sont tous fatigués. C'est extrêmement énergivore au niveau énergie. On déconseille d'ailleurs de se faire les 9 soins les uns les autres parce qu'ils ne les font pas. Hein. D'ailleurs, on dit que le magnétiseur, souvent, par rapport à d'autres techniques de soins énergétiques, donne de son énergie et donc se fatigue. Eliane, alors moi, je ne suis pas d'accord. Alors, vous n'êtes pas d'accord, donc c'est un grand débat. C'est pas son énergie qu'on donne, nous sommes juste un canal. D'accord. Voilà, et on se fait traverser. Même les magnétiseurs. Oui. Parce qu'on dit que dans certaines techniques, on capte l'énergie et on la transmet. Alors, magnétiseur, comme nous, on l'entend. Hein, d'accord. Voilà. Donc, parce qu'on a l'impression que des fois, les gens donnent de leur propre énergie et donc sont crevés. Quoi. Mais oui, non, c'est alors, pas le but. S'ils le font, je ne sais pas, s'ils le font, c'est même à la limite dangereux pour eux de donner leur énergie. Nous, c'est pas notre énergie que l'on donne. Du coup, Jean-Paul, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est que là aussi, il y a certainement des techniques que vous apprenez pour se centrer, parce qu'on a parlé de techniques pour se protéger, déjà énergétiquement, mais je suppose qu'effectivement, il y a aussi des techniques pour ne pas donner sa propre énergie. Pour ne pas faire l'éponge, etc. Voilà. etc. Ouais. Donc, bien sûr, c'est essentiel pour tous les thérapeutes qui travaillent ou qui travailleront plus tard, quelle que soit d'ailleurs la technique ou la discipline maîtrisée et appliquée. Cercle de conscience, un séminaire de 9 jours pour tout savoir sur le magnétisme, la radiesthésie, les soins quantiques, le reboutement, la géobiologie. Qu'est-ce que vous avez avec ce chiffre 9 ? 9 jours, 9 soins quantiques, qu'est-ce qui se passe ? C'est une belle... Il y a une symbolique dans la chiffre 9. Qu'est-ce qu'ils disent les Égyptiens, Eliane ? Qu'est-ce quoi sur le 9 ? C'est les Asiatiques qui parlent du 9, normalement, c'est un chiffre porte-bonheur.
Alors, vu qu'on s'est jamais posé dessus, on va avoir du mal à vous répondre. Ouais. Hein. Je vous ai donné du boulot. J'avais pas fait l'association. Ouais, j'avais pas fait l'association. Alors, il va falloir les aider. Vous les contactez hein, si vous avez une idée là-dessus sur la symbolique Oui, du on est neuf. preneurs. On est preneurs. Ouais. Eliane Selloro ou Jean-Paul Lafrancesca. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette belle formation que vous appelez séminaire? Parce que là, c'est vraiment, on est combien avec vous deux? Alors, on D'ailleurs, est pendant 9 jours. 16 au maximum. Voilà, on veut pas plus. 16, 16 comment vous les appelez des étudiants? Non, des stagiaires, je sais pas, on les appelle Oui, par ça leur s'appelle prénom. prénom, voilà. On les appelle par leur prénom. Par leur prénom, c'est Oui, sympa c'est aussi. bien. Il faut avoir 18 ans, je suppose, quand même. Oui. On n'a jamais eu, non, on n'a jamais eu de personnes qui voulaient s'inscrire qui étaient plus jeunes. Ça pourrait, hein, parce que dans les générations qui arrivent, ils vont vite. Hein, ça, Ouais. ils veulent aller. Mais pour Il y en a qui veulent faire comme vous, aider les gens, et ça commence très tôt, hein, paraît-il. On n'a Donc pas eu ça. 16 personnes, ça fait 2. Max. C'est comme en colo, 1 pour 8. Voilà, c'est ça. Et C'est comme, bien. Non, comme, mais c'est comme ils ça. sont en binôme, ça fait 4 binômes. Puisqu'ils travaillent les uns sur les autres. On est 2 thérapeutes. On a chacun. Ah oui, d'accord, oui, ça partage bien. Ouais, Ben oui, pour pouvoir être opérationnel sur tout le monde et pas avoir délaissé à droite, à gauche les gens qui. Ce qu'on a bien compris, vous étiez dans la pratique, donc c'est bien de pratiquer, de faire des binômes, et puis d'être qu'il y en a un de vous deux qui soit pas trop loin non plus. Pour, Voilà. Bien sûr. pour Oui, on veut corriger. garder nos séminaires intimistes. Hein. On le souhaite, vraiment. Parce que on veut mettre des gens en route. Donc, c'est pas le but de donner à multitude de personnes des informations qui sont pour nous des choses qui sont quand même assez importantes, qui peuvent vraiment aider les autres. Donc, on souhaite que ça reste, voilà. Qu'on puisse s'occuper de tout le monde, qu'ils puissent nous donner des retours, qu'on puisse faire des soins aussi, hein, parce que on l'a dit, on fait des soins sur les gens quand ils sont avec nous. Oui, non seulement il y a cette formation, mais bien sûr, vous profitez de ces 9 jours on a tous, quel que soit où on en est, un petit truc à régler, donc vous le faites. Voilà, ça se fait en direct, ça se fait dans la formation. Au sein de la formation. Oui, c'est ça, j'ai bien compris. On les prend pas le soir après, non, ça se fait en même temps. Et il y a un temps dans la formation pour que l'un d'entre vous s'occupe un par un d'une personne. C'est-à-dire que vous faites une séance aux personnes. Ça fait partie du package. Donc, de toute manière, nous sommes 2 parce qu'on s'occupe du visible et de l'invisible aussi. Oula. En même temps. C'est-à-dire on s'occupe du visible et de l'invisible. D'accord. Nous verrons ça du côté de Bordeaux, si j'ai bien compris. Combien de séminaires vous organisez par an? Alors, 3 séminaires. Cette année, il y en a 3. 3 séminaires. Ça vous laisse le temps effectivement de faire nos activités. De faire vos activités de thérapeute, et de recevoir les gens dans nos cabinets. L'activité principale, c'est nos cabinets. On n'est pas des personnes qui faisons que des formations. Notre cœur de métier, c'est d'aider les autres. On fait ça en plus. C'est pas l'inverse. Nous, l'activité, c'est les gens qu'on reçoit, qui viennent à nous et qu'on aide. Et c'est en pratiquant qu'on devient encore un meilleur formateur en plus, puisqu'on sait de quoi on parle, on a les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Donc là, vous allez certainement enrichir, bien sûr, à chaque session. Bien sûr. C'est enrichi de celle d'avant, des soins, des séances que vous avez fait dans les mois avant. L'utilité de retrouver une fois par an tout le monde pour faire profiter à tous ceux qui font partie de l'association et qui restent en lien avec nous de toutes ces évolutions. Eh bien, c'est super. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter sur ces formations, sur vos cabinets respectifs? Moi, je rajouterais on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne qui on est, hein, de Jean Jaurès. Voilà. Merci beaucoup. Toutes les informations sur Cercle de Conscience, cette association de formation professionnelle agréée pour le magnétisme, la radiesthésie, le reboutement, la géobiologie, les soins quantiques à distance, des séminaires de 9 jours qui vous sont proposés du côté de Bordeaux. Toutes les infos du côté du site internet d'Eliane Selloro à Toulon, murmurdame.fr, ou du côté de Bordeaux avec le site de Jean-Paul Lafrancesca, soins-énergie-bordeaux.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Je vous souhaite de bien rentrer du côté de Toulon ou Bordeaux et on vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir été en terre happy. Et si d'ailleurs vous avez également une activité à nous proposer, une pratique, des stages à présenter dans les domaines du bien-être, toutes les infos sur pro@btlv.fr. Écrivez-nous pro@btlv.fr. Salut.